Oui, Étienne, t'as fait une chronique la semaine dernière, mais là, tu refais une chronique à pied levé comme ça pour nous dépanner. Oui, c'est bien fin de ta part. C'est une chronique que j'avais déjà écrite de toute façon. Ça fait que... Le cœur, ça Puis qui fonctionne, l'intro fonctionne pas du tout. Ça commence par encore cette semaine, je vais parler de littérature. Mais... no way! Ah ouais, non, mais passons tout de suite à la question. Oui, je vais parler de littérature. Je vais parler d'un livre que j'ai lu cet été qui s'appelle A City on Mars. Oh! Oui, de Kelly et Zach Wennerschmidt. La première est écrivaine, le deuxième est dessinateur et collaborateur, donc ils ont travaillé ensemble là-dessus. Et effectivement, les dessins sont le fun, ça apporte un petit côté un peu comique, là, parce que ça reste quand même un livre de vulgarisation scientifique, mais c'est un livre qui est quand même aussi fait pour être assez comique. Mais donc, globalement, c'est un livre de science pop qui parle d'une question très simple. Devrions-nous coloniser l'espace? Et plus précisément, devrions-nous coloniser la Lune et Mars, surtout Mars? Est-ce que c'est une bonne idée, tu sais? Lune, planète des émotions. Oui, non, mais absolument. Et globalement, la réponse du livre, c'est non. Juste non. Juste comme non, c'est pas une bonne idée. Je vais vous parler un peu de la première section du livre, autrement dit, les 8 fausses conceptions qui nous donnent l'impression que coloniser Mars, ça pourrait être une bonne idée, mais finalement, ça n'en est pas une pantoute. Donc, la numéro 1. Ça va nous donner un endroit pour nous sauver quand les calamités qui nous guettent vont détruire la Terre, comme une guerre nucléaire, réchauffement climatique, etc. Et c'est absolument faux. Parce que si tout ça arrive en même temps, Mars reste quand même 100 fois pire et moins hospitalière que la Terre dévastée, détruite et ravagée. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a rien de le fun sur Mars. Là. Il y a des tempêtes de sable interminables qui englobent presque toute la planète. Il fait frais. Ah ouais, je pensais que c'était chaud. Et des fois trop chaud. C'est vraiment juste pas un bel endroit. C'est pas le fun pour personne. 2, on va sauver la Terre en déménageant les industries polluantes dans l'espace. Non, c'est complètement faux parce que juste la quantité de matériel et de gaz qu'il faut brûler pour envoyer des fusées dans l'espace pour amener tout ce matériel-là, on va scraper la planète déjà en le faisant. 3, les ressources dans l'espace vont nous rendre tous riches. Non, c'est absolument faux, parce que oui, il y a des métaux précieux sur les astéroïdes, puis dans l'espace, puis un peu partout, mais il reste quand même super parcellaire et distribué à travers tout le système solaire. Ça va nous prendre tellement de temps puis de job de ramasser tout ça que ça servirait à rien. On va aussi bien juste rester avec ce qu'on a ici. Numéro 4, coloniser l'espace, ça va mettre fin aux guerres sur Terre parce qu'on va arrêter de se battre pour des territoires ici. Complètement faux! Ouais, ça, c'est un classique de Star Trek, d'ailleurs. Un gros problème de Star Trek qui croit que... C'est l'idée que beaucoup de gens ont, à cause de cette maudite série de marde-là, de penser que de voyager dans l'espace, ça va changer la nature humaine. C'est absolument faux. On a exploré l'Antarctique. Il y a de la place en masse en Antarctique. Puis on se continue à se taper sur la gueule. C'est pas une question d'espace, c'est pas une question d'aller nulle part. L'être humain va toujours rester l'être humain tant qu'on continue à être exactement ce qu'on est puis faire les mêmes d'erreurs. Exactement. Ah, mais bon, continuons. Numéro 5, on n'a pas le choix. Hein? C'est dans la nature humaine d'explorer. Sans quoi, on va se stagner puis l'humanité va arrêter d'avancer. Oui. Et c'est complètement faux, encore une fois, hein, parce qu'on a fini de répertorier pas mal tous les recoins et la surface de la Terre depuis le milieu du 20e siècle. Est-ce qu'on a arrêté d'avancer depuis les années 50? Non. Moi, je dirais que non. Parce que j'ai souvent entendu des gens me dire, d'ailleurs, que retourner dans les années 50, ce n'est pas vraiment un âge d'or, en tout cas pas pour une grande partie de l'humanité. Numéro 6, hein, l'espace va nous unifier. Hein, encore une fois, la planète va s'unifier dans un objectif commun de coloniser Mars. C'est complètement faux! Si on regarde toute l'histoire de l'exploration spatiale, c'est toujours la concurrence qui a fait en sorte que ça avance, exactement comme c'est en ce moment les USA. Contre la Chine, mais avant c'était les USA, contre l'URSS ou l'URSS, comme disent les Français. Oui. Mais c'est vraiment l'idée, tu sais. C'est la concurrence qui nous pousse souvent à agir puis à avancer davantage que l'idée de tout nous unifier. Numéro 7, voyager en espace, ça va nous rendre plus intelligents et nous faire prendre confiance de là où on vient et de là où nous allons. Et c'est absolument faux. Il y a près de 600 personnes qui ont été dans l'espace depuis le début de l'histoire et ça a changé sweet fuck all. Numéro 8, finalement, la colonisation de l'espace va nous permettre de recommencer en laissant le monde complexe et problématique derrière nous et d'avancer. C'est encore faux! Parce que peu importe ce qu'on fait, on va quand même rester humain puis on va traîner nos problèmes avec nous, peu importe où on va. Et donc, finalement, hein, est-ce que c'est juste une mauvaise idée? Selon les auteurs, oui, c'est une très, très mauvaise idée de perdre notre temps à essayer d'aller dans l'espace à court terme. Mais il reste quand même qu'il y a un argument, puis je vais terminer là-dessus, qui est la théorie de la cathédrale de la survie humaine.
Autrement dit, de dire que la colonisation de l'espace doit être vue un peu comme la construction d'une cathédrale. C'est quelque chose qui est grandiose, c'est quelque chose qui va chercher justement dans le dépassement de soi, dans l'exceptionnel, et aussi quelque chose qui est fait de génération en génération sans forcément croire que ça va arriver de notre vivant. On peut commencer la cathédrale, nos enfants, nos petits-enfants vont terminer la cathédrale, et dans cet objectif-là, là, ça pourrait avoir un peu plus de sens, hein? Et donc, pour finir, je vais y aller avec une citation simple mais précise par rapport à la colonisation de l'espace qui, je trouve, résume vraiment bien tout le livre. Going to the stars will never make us wise. We have to become wise to go to the stars. Donc, tout part de soi, finalement. Et voilà. Devenons plus intelligents et après, on ira là-bas. En effet.